Et bonjour, bonjour, chers héros de la résistance, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la mission 6, intitulée Plan de confinement, avec encore une fois, et je salue les auteurs, concepteurs des scénarios, encore un qui est non pas tordu, c'est pas du tout ça, mais super bien pensé, qui va offrir un nouveau challenge. Bravo à eux, vraiment, c'est très plaisant d'avoir ça. On n'est pas dans la routine, au moins dans ce zombie, dans ce Marvel zombie. On va démarrer avec ma sélection de héros. Encore une fois, je ne sais pas si ça va être le bon choix, mais vu la structure, vu ce qui nous est imposé, j'ai privilégié deux cogneurs, deux tireurs. On commence par les cogneurs avec la famille Banner, Hulk ainsi que She-Hulk. Parce que les deux ont quand même 5 points de vie. Donc en répartition de blessures, c'est pas négligeable. Ça fait quand même une temporisation sur 2 blessures par rapport aux autres qui n'en ont 3. Que 3. Après, She-Hulk, c'est 50-50 hein, sur 4+, elle jette qu'un seul dé. Et sur 4+, elle lui fait 4 touches. Contre les super-héros zombifiés, ça peut être pas mal. Rage Gamma de Hulk, bon, quand il est blessé, ça lui rajoute du pouvoir. Alors il jette 3 dés au corps à corps, mais il touche sur 4+. Contrairement à 2 dés au corps à corps pour She-Hulk, elle touche, elle, sur 3+. Ça peut faire une force de frappe assez sympa. Et puis côté tireur, j'ai pris toujours Vision, hein, j'ai du mal à m'en séparer là depuis 3 scénarios parce que avec son histoire de relance potentielle sur tous les dés qui font des échecs avec son attaque, c'est quand même super puissant. Et puis Ant-Man, je l'ai rappelé auprès de nous parce qu'il est minuscule. Il tire avec sa décharge bioélectrique et il ignore la priorité des cibles à l'attaque. Et quand il quitte des zones ennemies, eh bien, il est tellement minuscule qu'il peut fuir comme il le souhaite. Pas fuir, pardon. Se déplacer comme il le souhaite. Alors, ce scénario, on va aller faire un tour en pleine ville. Dans les rues, et c'est le bordel. C'est le premier scénario qui commence avec des générations de zombies déjà faites dans les bâtiments. Pourquoi est-ce qu'on est là? Pourquoi est-ce que cela s'appelle plan de confinement difficulté moyenne prévu pour 60 minutes? La situation échappe à tout contrôle. Toutes les tentatives visant à contenir le virus ont échoué. Il n'existe aucun moyen de guérir les victimes contaminées. Nous devons concentrer nos efforts sur les survivants. Tout ce secteur est perdu. De façon à offrir aux civils une chance de s'enfuir, nous devons attirer autant de zombies que possible dans le bâtiment Oscorp et les enterrer sous des tonnes de gravats. J'ai toujours su que cet endroit était une espèce de baril de poudre. Encore un scénario sur seulement 4 dalles. C'est suffisant. Objectif. Vaincre votre Némésis. Remplissez les objectifs suivants dans l'ordre. On va devoir, très marrant à faire, pas forcément à appliquer, déplacer les 2 points de génération rouges pour les amener dans la zone de génération verte. Alors on en a un dans le bâtiment directement nord, ainsi que bien évidemment c'est à chaque fois bien réparti. Un autre au sud, encore une fois dans le bâtiment. Donc ces 2 points de spawn, on doit aller les récupérer et les amener au point de spawn vert. Déjà. Et ensuite, faites sauter les points de génération, et ça, ce sera une règle spéciale.
Dans la mise en place spéciale, nous avons au hasard 2 citoyens, Okoye et Mariko Yashida, qui sont là en pleine rue. Placez 2 silhouettes de citoyens comme indiqué sur le plan. OK. Technologie d'Oscorp. Placez l'objectif bleu et l'objectif vert face cachée parmi les quatre, c'est-à-dire 1, 2, 3 et 4. Donc parmi ces quatre-là, une fois de plus, on a objectif jaune, objectif bleu, objectif vert. Troisième règle spéciale pour la mise en place, quelqu'un est passé par ici. À la fin de la mise en place, générer des zombies dans tous les bâtiments. Comme si leur porte venait d'être ouverte, ne piochez pas de carte citoyen pour ces bâtiments. Donc on a un petit peu de tout, sauf du super-héros zombifié, pas encore. Ils ne tarderont pas à venir nous pourrir la partie. Donc quand je dis que nous avons un petit peu de tout, on a de la brute, on a du rôdeur et du forcené à s'occuper déjà direct. Après, on passe aux règles spéciales. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rien que ça. Civil en danger. Les citoyens ne se déplacent pas et ne peuvent pas être déplacés, sauvés ou attaqués. Lorsqu'un ennemi se déplace, si aucun super-héros ne se trouve dans sa ligne de vue, il va en direction du citoyen le plus proche. Ouais. Alors, il ne se déplace pas, ça veut dire que pendant la phase numéro 2, phase des ennemis, à activation des citoyens, on n'en tient pas compte. Ben alors ça veut dire que les cartes ne serviront pas. En fait, je vais mettre là, mais elles ne serviront pas. Alors moi qui étais tout content au tirage d'avoir des combattants pour le coup, on ne peut pas les récupérer. Bien, 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 bien. Protéger les civils. Les joueurs perdent la partie des 15 zombies entrent dans la zone d'un citoyen. Entre, pas dévore, entre. C'est mort. Attention aux forcenés. 1, 2, boum, s'ils sont là. 1, 2, boum. Ok. Ok. Labo de Norman. Le point de génération vert est actif dès le début de la partie. Oui, donc celui qui est au nord dans le labo d'Oscorp va nous envoyer du zombie tout de suite. Règle spéciale, mieux que rien, chaque objectif rouge donne 5 points d'expérience. Oui, comme d'hab. Secret d'Oscorp. L'objectif bleu donne 5 points d'expérience à chaque super-héros quand il est pris. Ah, d'accord. L'objectif bleu va donner 5 points d'XP à tout le monde. Alors oui, je sais, Vision fait le couillon sur la voiture. Nouvelle voiture d'ailleurs, hein. Celle-ci, la blanche ainsi que la verte. Ce sont 2 nouvelles petites voitures que j'ai achetées ce week-end. Elles ont une échelle un petit peu plus petite que les autres véhicules, mais ça va permettre d'amener de la diversité un petit peu dans les jeux de plateau contemporains. Et puis, je l'ai, ma photo de film, hein, avec Vision au-dessus de la voiture, Hulk en rage, et puis ces 2 autres potes super-héros, prêts à faire toute une gestion contre les ennemis. Formidable. Donc, l'objectif bleu, ce sera 5 points d'XP à tout le monde. Console de contrôle d'Oscorp. L'objectif vert donne 5 points d'expérience au super-héros qui le prend. Le super-héros conserve le pion à côté de sa fiche d'identité. Ok, donc autant le bleu va donner 5 à tout le monde, le vert ne donnera que 5 à celui qui le prend. Avant-dernière règle spéciale, regroupez-les à l'intérieur. Un super-héros qui occupe une zone de génération rouge, vide de tout ennemi, peut dépenser un point d'action pour déplacer ce pion point de génération vers la zone verte. Ah, ok.
on ne dépense pas une action pour le prendre et l'emmener sur notre plateau comme si c'était un citoyen, en fait. Alors pour le coup, tant mieux, parce que sinon ça aurait rallongé en déplacement, donc on aurait perdu du temps. Non, à partir du moment où on prend le point, on l'amène là. Le pion reste actif après son déplacement, par contre. Donc ça veut dire qu'au bout d'un moment, on va avoir 1, 2, 3 zones de génération ici au nord, chez Oscorp. Et puis enfin, surcharge. Lorsqu'il se trouve dans la zone qui contient les 3 pions points de génération, le super-héros qui détient l'objectif vert peut dépenser une action pour les faire sauter et gagner la partie. Ça sent le sacrifice en fait, hein, avec la surcharge. Alors attention, ça va nous coûter une action spécifique. Donc peu importe que la zone soit remplie de zombies. Ah, et ben alors, ça c'est du boulot pour Ant-Man. Puisque lui étant minuscule grâce à sa capacité, ne dépensez pas d'actions supplémentaires quand vous quittez des points occupés par des zones occupées par des ennemis. Donc lui doit récupérer l'objectif vert. C'est primordial. Comme ça, après, il se déplace en ignorant les ennemis. Il arrive ici, il aura ses 4 actions de 3. Il peut venir d'assez loin. Et il fait péter et c'est remporté. Sauf si, encore une fois, un zombifié rentre dans la zone de ces 2 citoyennes. Piou, 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 piou. Bon, il se peut que ce soit pas particulièrement évident, mais relativement passionnant. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on y va? Ouais. Premier tour. Eh ben, un point de pouvoir pour tout le monde. Par contre, on a une porte ouverte là, sud-est et nord-ouest. Ah oui, alors, je suis obligé de scinder en 2 groupes en fait. Parce que sinon, la partie va être perdue rapidement. On va séparer en 2, hein, tireur corps à corps. Genre, avec priorité de cible. Sur qui? Les forcenés. Les brutes ne peuvent pas sortir là. Alors, aucun intérêt d'ouvrir ces portes-là pour l'instant, hein, sauf si à un moment ou un autre, Monsieur Ant-Man doit foncer. Et de toute façon, Ant-Man, c'est au nord que ça va se passer. Qu'est-ce qu'on fait? On gestionne d'abord le sud, là. Ne pas ouvrir cette porte-là, ne pas ouvrir cette porte-là. Sinon, ceux qui vont être générés là, pouf, bouffés. Et ceux qui vont être générés là vont prendre le raccourci pour aller les bouffer là. La bouffer là. La bouffée de chaleur surtout. Si je fais 2 corps à corps plus 2 tireurs, je risque de perdre du temps. Allez, j'active, pas j'actionne. J'active d'abord, pourquoi pas Vision, qui peut pas sauver Mademoiselle Yashida, hein. Première action déplacement, deuxième action, je tape, hein. Je tape à distance en jetant 3D sur 4+, 3D sur 4+. Je vais déjà commencer par essayer de faire du ménage. Pourquoi tu t'es tombé, toi? On n'a qu'un seul point d'expérience de gagner tout de suite, là, maintenant, avec Vivi. Mon petit Vivi, reste. Alors, je peux dépenser un point de pouvoir pour relancer. Je fais ça quand même. Je reprends mes 2-3 là foireux. Ah, ok. Vision va nous faire une Peter Parker pour cette partie. Pour sa dernière action, il va piocher. Enfin, pas piocher. Il va gagner 2
points de pouvoir et son activation s'arrête. Hulk, tu pars avec lui. Hulk, pas content, comme d'habitude. 1, 2, s'il vient là, eux, ils vont déjà commencer à le taper. Aucun intérêt, donc il s'arrête ici. Seconde action, 2 points de pouvoir. Dernière action, il va prendre un trait. Détermination. Défausser pendant votre tour, dépenser un point de pouvoir, effectuer une action d'attaque gratuite. Ça viendra. Hulk, c'est fait. Attaque à distance. Ant-Man, ici. Son attaque à distance se fait sur 2 dés avec du 3+. 2 dés avec du 3+, voilà. Ça, c'est professionnel. Allez, 2 points d'expérience. Alors attention, nous avons une brute. Là, ça va être safe tout le temps. Il n'a pas besoin de s'inquiéter des zones. S'il rentre là, l'autre grosse brutasse vient là. Il lui reste une action. Allez, un trait aussi pour lui. Oui, c'est réseau. Quoi? Générer un rôdeur dans votre zone. Puis piocher une autre carte trait. Je l'oublie toujours celle-ci. Oui, piocher une autre. Nanana. Ténacité, défausser. Après avoir attaqué, relancez les dés de votre choix. Je prends. Par contre, il ne peut pas éliminer le rôdeur. On passe à She-Hulk. Pousse-toi de la, petit gars. Elle le domine d'une bonne tête. She-Hulk, 2 dés sur 3+. Allez, 2 dés sur 3+. Aucun souci. Son premier point d'XP. Et maintenant, elle aussi va prendre une carte trait. Non mais... Oh putain, on va commencer à se choper une blessure. Pourquoi? Parce que... Accélération, défausser quand vous vous déplacez. Dépensez X points de pouvoir pour vous déplacer de X zones supplémentaires. Ça peut être pas mal. Elle a fait un déplacement, une attaque, un trait. Exact. Elle vient de finir son activation. Malheureusement, le petit zombie mais il sort d'une plaque d'égout ou quoi là? Il y a quoi ici? Ah bah voilà, il y a une plaque d'égout là. Ah non mais c'est ça. C'est bien foutu, hein. Ils sont malins, ces petits zombies. Donc ça veut dire que lui va nous infliger une blessure. Oh non, c'est pire que ça. Non, c'est pas pire que ça. J'allais dire, on a perdu parce que il va se déplacer là pour la bouffer au collier. Mais non, 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 non. Lorsqu'un ennemi se déplace, si aucun super-héros ne se trouve dans sa ligne de vue. Ouf. Bon, au moins ils y ont pensé, hein. Ils sont pas fous. Activation des ennemis. Allez, She-Hulk se prend une blessure. C'est-à-dire que cette zone-là a été activée. On va s'occuper de la zone sud. Lui franchit la porte. Eux, au plus court, franchissent la porte. Les deux forcenés se déplacent de 2. Au nord, celui-ci vient dans la zone. Ces deux-là viennent dans la zone. Celui-ci vient là. Ceux-là viennent ici. Bien, on n'aura pas plus d'attaques, hein. Les deux forcenés, là, ont fait leurs 2 activations en déplacement. On est pas mal. Je suis en train de me dire, est-ce que c'est vraiment obligatoire de se scinder en 2? Bah oui, parce que sinon on ne pourra pas protéger. On peut pas être partout. Aïe, 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 aïe. Alors, est-ce qu'il va pas falloir passer très vite en niveau de danger orange pour gagner de nouvelles capacités pour les utiliser le plus vite possible? Peut-être. Activation faite. Génération.
des ennemis puisqu'on ne s'occupe pas des citoyens. Niveau de danger bleu pour la zone nord. Niveau de danger bleu inforcené. Ensuite, la verte. Activation supplémentaire de personnes. On souffle un peu. Et enfin, au sud, aïe. Un héros zombie. J'ai repris les 4 habituels et là ce sera Captain Marvel. Quand elle est générée, si le plateau contient des citoyens, placez-la dans la zone la plus proche. Oh la vache! Oh la vache! Oui, c'est vrai. Alors elle arrive du ciel, hein, pas, elle sort pas des égouts quand même, elle est pas réduite à ça. Ok. Ok, j'accepte, hein. De toute façon, j'ai pas le choix. Donc, on enchaîne avec notre gain de points de pouvoir et la restauration de nos pions d'activation. Zone prioritaire, celle qui contient Miss Marvel, Captain Marvel. Je vais commencer avec She-Hulk, Force Gamma. Quand vous attaquez avec point gamma, vous pouvez dépenser 2 points de pouvoir qu'elle a. D'accord. Si elle le fait, elle ne lance qu'un dé. Un succès inflige 4 touches à un unique ennemi. Et ça tombe bien puisque la priorité des cibles, c'est le héros zombie. Il faut faire 4+. Ah non, c'est un succès. Ah oui, c'est pour ça que je raisonnais en 50-50. Elle touche sur 3+. Elle touche sur 3+. Enlève-moi ces dés-là. Elle touche sur 3+, elle touche sur 3+, elle touche sur 4. C'est bon ça, hein, on est bien d'accord. Si vous le faites, ne lancez que un dé, pas de bonus possible. Ah bah oui. Un succès inflige 4 touches. Bon, allez, la menace de Miss Marvel, c'est fait, c'est géré. On n'en parle plus. Elle ne reviendra pas, hein. Je vous rappelle que dans mes parties solo, sur Marvel Zombie, je ne fais pas revenir les super-héros zombies, généralement. Généralement, je souffle un peu. Elle a fait une première action d'attaque. Maintenant, bah, c'est dommage qu'il nous emmerde, lui, parce qu'elle aurait pu taper la brute. Ah, bon, bah vas-y, fais ton attaque normale contre le... Tiens, donne-moi ça, attaque, on a au moins un 5. Alors, que je n'oublie pas, ça fait 1 point d'XP. Captain Marvel lui donne 4 points d'XP, ça lui en fait 5, elle est à 6. Il lui reste une action. Elle ne peut pas attaquer à distance. Si elle vient là, ça peut être chaud, d'autant plus que les bâtards là vont s'activer. Alors ce qu'elle va faire, elle reprend 2 points de pouvoir. Oui, Ant-Man. Ignorer la priorité des cibles. Il tire sur l'intérieur du bâtiment en rajoutant 2 dés, donc il dépense 2 points de pouvoir. Sur 3+, il fait des miracles. J'en vois 1, j'en vois 2, j'en vois 3. Il ignore la priorité des cibles. Ceci dit, c'est intéressant d'enlever la brute tout de suite. Plus 1 zombie. Ça lui fait 3 points. 2 points. 2 points d'expérience. Ça, c'était sa première action. Seconde action, il fait un tir normal. Alors, faut penser qu'il est tenace hein, pour relancer des... Ouais, d'accord, super. Et dernière action, il regagne 2 points de pouvoir. Bon, là, ça a été temporisé. On n'a pas foutu un pied dans un seul bâtiment pour l'instant. Hulk ou Vision? Là, on a de la piétaille, là. Forcené prioritaire. Et ça va être le rôdeur qui est ciblé d'abord et on ne peut pas choisir. Et après, il vaut peut-être mieux que Vision puisse venir ici et gérer avec 2 tirs les forcenés qui sont là.
parce qu'ils ont 2 activations plutôt que de glander dans la rue. Hulk en premier, 3D sur 4 plus. 3D sur 4 plus, on y va. Avec Rage Gamma, il n'est pas blessé, il ne gagne pas de points de pouvoir. Il peut dépenser par contre un point de pouvoir, défausser la détermination pour faire une attaque gratuite. Alors on y va. Ça c'est son... Oh, joli. Joli, joli. Je sens la compétition avec sa cousine She-Hulk. Et de 3. Bravo mon gros pépère. 1, 2, 3. Non, comment ils disent dans les films, c'est bravo mon grand. Mon grand. Et ça, c'était une attaque gratuite. Ah bah il va pas s'arrêter là, il est vénère. Il va piocher un trait. Ah non, parce que sinon il pourra pas attaquer. Bon, faut au moins qu'il vienne ici. C'est sa seconde action. Non, c'est sa première action. Ensuite, il pioche un trait. Agile. Un Hulk agile. Défaussé quand des ennemis entrent dans votre zone. Déplacez-vous immédiatement de une zone en ignorant les ennemis. Ça, c'est bien. Faut que j'y pense. Peut-être la mettre là pour l'instant. On verra ce que ça donne parce que au moment de la génération, s'il y a une ruée, je pourrais intervertir. Piou, 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 piou. Déplacement trait. Maintenant, il va... Ah, il peut pas attaquer. Bon, bah... Il va prendre un point de pouvoir. Ou alors, non, non. Rentre là. Gagne au moins un tour. Puisque Vision va s'en occuper. Hulk c'est fait. Alors, Vision vient là. Il a 2 tirs à faire. D'abord dans la zone de Hulk. D'abord dans la zone de Hulk. 3D sur 4 +. 3D sur 4 +. Et de 1. Ensuite, sur le forcené juste à côté. Sur 4 +, il n'y a rien de trop, il n'y a rien de trop, il n'y a rien de trop. Bien. Déplacement, 2 attaques, 2 points d'expérience. Alors là, c'est marrant, mais les points d'XP sont vraiment beaucoup mieux répartis. En parlant d'expérience, il faut que je pense que un objectif rouge donnera 5 points d'expérience au super-héros qu'il prend. Ok, et que tout le monde gagne 5 XP quand on trouvera l'objectif bleu. Bon, on a un blocage dans la zone sud, là, pour y rentrer. Par contre, très belle percée de la part de notre duo vert. Tout le monde a fait? Oui. Activation. Eux viennent là. Suivi par les 2 forcenés. Ok. Bon, en même temps, tout le monde s'est déplacé du bâtiment sud. Hein. On est tranquille pour l'instant. Tout va dépendre de ça. Activer. Oui, ces deux-là s'activent. Alors attention, ce sont des brutes. Mes visions peuvent relancer. On génère, oui, on se contrefout des citoyens et on génère au nord, justement sur la zone de Hulk, ça peut être pas mal. Niveau de danger bleu, un seul forcené. Alors, comment ça se passe? Défaussé quand des ennemis entrent dans votre zone, déplacez-vous immédiatement. Non, il ne l'applique pas. Il n'y a pas d'intérêt, il est bien placé. Vision en soutien, c'est honnête. Zone verte. 2 forcenés qui vont se dépêcher. Ah oui, alors. N'oublions pas une chose, c'est que ils peuvent aller tout droit. Hein. Un objectif ici, va falloir qu'on traverse pour aller choper celui-là. Que se passe-t-il au sud? Donc la zone la plus dangereuse, c'est au nord finalement, puisque tous les points de génération vont être regroupés là-bas. Oh purée.
Ah non, tout va bien. Tout va bien, ça n'est pas une activation supplémentaire. C'est une génération, puis une activation. On n'arrive pas à rentrer là. Alors, je suis en train de m'obstiner à rentrer vraiment par la porte déjà ouverte. Est-ce que je perds pas un petit peu trop de temps? Pas sûr. Est-ce qu'il va pas falloir s'occuper de ça à un moment? C'est tentant. Bon, on va voir. Puzzle game, puzzle game. Qu'est-ce qui vient de se passer là? On a généré tout le bazar. Les citoyens non. Pas de phase de fin de round, donc. Un point de pouvoir pour tout le monde. Et à 4 pour le duo du Nord là-bas. Et 3 pour le duo qui va essayer de rentrer dans le bâtiment sud. Zone prioritaire. Est-ce que je m'occuperai pas de ça là maintenant? Si j'active d'abord Vision, il tire. Ensuite, ah ouais, non, il va pas gagner son niveau de danger jaune. Hulk s'occuperait bien des brutes quand même. Il élimine celui-là après, il se déplace. Il prend ça pour le placer là-bas. Et Hulk va venir s'occuper. Ah ouais, mais si Hulk vient là tout de suite, il se fait bouffer par les forcenés. Donc faut temporiser. Parce que les forcenés, ils l'ont en ligne de vue. Ouais, faut vraiment temporiser. Alors si je commence avec Vision. Vision toujours en soutien. On va considérer que c'est ça le truc. Vision en soutien sur le forcené pour libérer 1, 2, 3, je reviens. Ah ouais, c'est peut-être pas mal. Sur le forcené. Oh, qu'est-ce que c'est que cette merde, Vision là? Tu me dépenses un point de pouvoir, intelligence artificielle. Tu rejettes tout. 4+. Ok, c'est suffisant. Un point d'expérience. Un point d'expérience. Ça, c'était sa première action. Si les brutes viennent là, c'est pas trop grave dans le sens où c'est pas grave. Il fait 2. Au prix d'une action, il déplace le premier point de génération chez Oscorp. Crac. Ça, c'est fait. Alors, est-ce qu'on gagne quoi que ce soit? L'objectif vert donne 5 points d'XP au super-héros qu'il prend. Non. On n'a pas d'objectif bleu et c'était pas un. Ça n'était pas un objectif autre. Il a attaqué, il s'est déplacé, il a déplacé la zone. C'est bien, parce que même si eux deux viennent jusqu'ici, Vision ne sera pas impactée. Hulk, gaspille pas tes forces. C'est tentant, je sais. Tu viens là, tu découvres à quoi correspond cet objectif-là. Tadam! Alors, c'est le vert, c'est bien ou pas ça? L'objectif vert donne 5 points au super-héros qu'il prend. Le super-héros conserve le pion à côté de sa fiche d'identité. Ah merde! Ah zut! C'est pas Ant-Man qui l'a pris. Ah ouais, zut, zut, zut. Mon raisonnement c'était on découvre l'objectif, on le prend pas. Alors c'est Hulk qui l'a. Et tant qu'on n'a pas fait venir le dernier point de génération, ça sert à rien. Ah, il va falloir qu'il s'affole. Alors qu'est-ce qui nous manque là? Qu'est-ce qui va nous manquer? Chaque objectif rouge donne 5 points d'expérience au super-héros qu'il prend. Ah oui, pardon, il faut que je le note ça. 1, 2, 3, 4, 5 niveaux de danger jaune. Mais c'est tout pourri.
Bon, il gagne une action, certes, ça lui permet de revenir là pour ne pas subir d'attaque de forcené. Tourne-toi. Bon, je t'aide, vraiment. Ok, et il lui reste une action, bah, il va repiocher un trait. Hein. Ça me perturbe. Ingéniosité, un Hulk agile et ingénieux, c'est incroyable. Défausser avant d'attaquer, gagner 1 en portée. Alors, ça, c'est censé, je crois, hein, être appliqué 1 en portée pour peu que le super-héros qui l'ait, cette carte, ait une attaque à distance. Sauf que je considère, et le titre est là pour le dire, que c'est une ingéniosité de sa part. Donc, même s'il a une attaque au corps à corps uniquement, eh ben, il défausse la carte. Et je sais pas, moi, il balance un meuble, il balance. Enfin, il se débrouille. Mais j'octroie quand même une zone de distance pour une attaque. On a le droit de se faire plaisir, bon Dieu de bon Dieu, c'est un peu Noël. 1, 2, 3, 4. Hein. 4 actions de fête, ok. Alors, Vision et Hulk, c'est fait. Comment on va gérer ça? Maintenant, tout vient de là. Et ils peuvent approcher par ici. Redescend, ça les oblige à passer par le sud pour les contenir. Ah ouais, il va falloir faire une force d'opposition dans ces deux pièces-là, le temps qu'ils se magnent le cul au sud. Le plus grand danger, c'est quoi? De toute façon, il faut éliminer ça, on ne peut pas se déplacer. On commence par qui? Par She-Hulk. Alors She-Hulk, elle va lancer 3D. Elle va lancer 3D. Ouais, fais ça. Voilà, sur 3 plus 1, 2, 3, c'est parfait. On a dit que c'était les zombies d'abord, forcenés en dernier. Je suis en train de me dire ne pas perdre de temps avec Ant-Man. Hein. Il est minuscule, il va pouvoir se faufiler, faut y aller, faut tracer. Une action d'attaque pour She-Hulk. 1, 2, 3, elle passe en jaune, elle gagne une action. Elle attaque le forcené pour avoir un 4+, elle l'élimine, 1 point d'XP en plus. Elle vient de faire 2 actions. Elle a une accélération. Défausser quand vous vous déplacez, dépensez X points de pouvoir pour vous déplacer de X zones supplémentaires. Elle vient là. Elle dépense 1 point de pouvoir pour venir ici. Ça, c'est sa 3e action de déplacement. Et sa dernière action, grâce à son niveau de danger jaune, elle prend elle prend le point de génération pour venir le mettre chez Oscorp. Eh ben, j'aurais tendance à dire bravo She-Hulk. Par contre, faut que je relise les règles spéciales parce que ça me paraît bien branlé mon affaire là. Et j'ai un doute. Voyons voir. Les citoyens ne se déplacent pas, ok. Protéger les civils, ok. Le point de génération vert est actif dès le début, ok. Chaque objectif rouge, là c'en était pas un. L'objectif bleu donne 5 points d'XP à chacun. Bah, j'ai bien envie de me dire, je m'en fous moi de l'objectif bleu. L'objectif vert donne 5 XP, ça c'est fait. Un super-héros qui occupe la zone de génération rouge vide de tout ennemi, oui c'est le cas, a dépensé une action, c'est ce qu'elle a fait, pour déplacer ce point vers la zone verte. Et c'est immédiat. Et maintenant que nous avons les 3 points de génération dans la zone, le super-héros qui possède l'objectif vert peut dépenser une action
pour les faire sauter et gagner la partie. Mais on est d'accord que ça oblige Hulk à rentrer ici et d'abord il faut éliminer tout le monde. Ouais, je me disais, mais Ant-Man, il faut qu'il speed, vu qu'il est minuscule, il peut passer au travers pour aller aux objectifs là, mais on s'en contrefout en fait. Ou alors, pour gagner 5 points d'expérience à tout le monde, je vais perdre un temps monumental. Bon, lui, il a 3 actions. La brute, je m'en fiche. Ah ouais, alors attention, parce que She-Hulk, elle va être toute seule. Elle peut sortir par là. Puisque au sud, maintenant, on sait que on n'a plus d'ennemis qui vont spawner. Donc Ant-Man, si j'ouvre là, tous les ennemis qui vont être générés au nord vont se concentrer sur Ant-Man ou sur les super-héros qui sont là. Ah purée, c'est un risque hein, d'ouvrir la porte parce qu'il y en a un seul qui traverse, on est mal. Faut bourriner. Oh putain, il défonce la puerta. Première action. Deuxième action, il fait un tir sur les forcenés et il est tenace. Il fait un tir sur les forcenés sur 3+. Bon, ça va, il n'a pas besoin de défausser ténacité pour relancer des dés. Ça fait 2 points. Oh, il est même pas en niveau de danger jaune, mais il vient de finir son tour. Oh là là, mais c'est ça. Ça se goupille bien, j'ai l'impression. Il a ouvert la porte, il s'est déplacé, il a fait un tir, il vient de finir son tour. On passe donc à nos chers ennemis. Et bah, nos chers ennemis, mis à part Hurlu et Berlu, là, les deux brutes, les deux grosses brutes. Ah non, pardon, il y a le ptio là. Ah oui, lui, il vient m'emmerder, mais il ne me frappe pas. Donc eux, deux. Alors quand je dis lui vient m'emmerder, c'est celui qui était là, hein. Il vient d'arriver dans la zone de She-Hulk. Et eux deux au plus court, bah moi, vu que c'est à égale distance, j'ai envie de les faire passer par le sud. On va les faire courir un petit peu, ou rouler plutôt. Maintenant, je génère 3 cartes de niveau de 1, 2 et 3. Je génère 3 cartes là-haut de niveau de danger jaune. Une brute. Chiant. Ah si, ce serait bien une activation supplémentaire à ce stade. On a 4 zombies. Aïe 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 aïe. Activation supplémentaire. Pourquoi? Pour libérer la zone, justement. Et enfin, la dernière, is. Ah bah voilà! Activation. Ah oui, mais toutes les brutes. Ah! Bah, c'est ce que tu voulais, hein. Alors, ça veut dire que lui vient là, n'attaque pas. Par contre, au sud, que se passe-t-il? La brute s'active de nouveau. She-Hulk passe de 4 à 3 points de vie. Tout va bien. Et ces deux... Ah merde! Ces deux-là rentrent dans la pièce. Bon. Ça s'appellerait pas un plan à la con, ça? Allez, au moins c'est fait. Ok. Un point de pouvoir à tout le monde, je pense qu'on va sérieusement en avoir besoin. Je vais me débarrasser de l'activation de She-Hulk tout de suite en espérant qu'elle fasse des miracles. Elle est en jaune, elle a 4 actions. Elle dépense 2 points de pouvoir. Non, je le sens pas. De base, elle jette 2 dés. Elle dépense 2 points de pouvoir pour lancer jusqu'à 4 dés sur 3+. Ouais, c'est parfait ça. On souffle. 1 point d'XP. Deuxième action. Troisième action. Quatrième action.
Il n'y a pas le choix, faut bourriner pour aller soutenir. Bon, elle a sauvé ses miches. Maintenant, tout va se focus au nord. Ça veut dire que même la caméra, je peux la laisser comme ça. Pourquoi pas? Au plus près? Petit Bounoum, là. Ah, bah petit Bounoum, il va... Oh, si, il y a peut-être un truc à s'y côté. Alors, il n'a pas 4 actions, Ant-Man. Ignorez la priorité des cibles lorsque vous attaquez. Ne dépensez pas d'actions supplémentaires quand vous quittez des zones occupées par des ennemis. Il vient là pour sa première action et il fait un tir en dépensant 2 de pouvoir pour lancer 4 dés. Il fait un tir ici. Ça se tente. Il touche sur 3+. J'en vois un, et c'était un 4. Hein. Pas d'arnaque. 1, 2, 3, 4. Et ben voilà. Dos tres, quattro. Donc, 1, 2, 3, 4. Ça veut dire qu'il passe en niveau de danger jaune et qu'il gagne une action. Il a fait 1, 2. Il lui reste 2 actions. 2 actions. Il faut au moins qu'il arrive à préserver She-Hulk, sinon elle va se faire attaquer. 1, 2, il dépense 2 points de pouvoir pour jeter 4 dés. Je vois 2 touches sans problème. Oh là là, c'est bien géré, c'est bien géré. 1 point d'expérience. On reprend. Déplacement. Attaque, attaque, ça fait 3. Il reste une action, il va prendre 2 points de pouvoir. C'est pas mal ça. Bon, le duo là, c'est bien, vous vous rattrapez, mais alors parfaitement bien. Hulk, Monsieur Banner, tu te démerdes, faut que tu arrives là. Il a 4 actions. Je me déplace, j'active. Sauf qu'on a 2 brutes, il faut que Vision s'en débarrasse. Alors Vision, c'est 3 dés de base. Il dépense 2 points de pouvoir pour rajouter 2 dés. C'est faisable, incroyable. Ça fait quoi ça? Ça fait... Ah ouais, il touche sur 4+, donc c'est bien ça. Pour l'instant, il en élimine un. Alors, il va dépenser un point de pouvoir pour relancer ces 3 dés-là. Oh, joli. Oh, joli. Merci, Vision. 2. Il gagne 2 XP. Ah, il est à 6, hein, pas à 7. Il n'a pas une action en plus. Par contre, ça, c'était sa première action. Seconde action et dernière action, il pioche un trait. Bon, bah, c'est gagné alors. C'est gagné, c'est gagné, c'est gagné. Accélération, défaussée quand vous vous déplacez, dépensez X pouvoir pour se déplacer de X zones supplémentaires, comme l'accélération de She-Hulk tout à l'heure, mais ça n'est pas à utiliser maintenant. Une attaque, un déplacement, une pioche. Et nous allons assister au formidable tour de Bruce Banner qui fait une action, 2 actions. C'est lui qui possède la télécommande pour créer la surcharge. Lorsqu'il se trouve dans la zone qui contient les 3 points de génération, le super-héros qui détient l'objectif vert peut dépenser sa dernière action pour faire sauter et gagner la partie. Et boum! Alors je serai taquin pour moi-même, vu que Hulk vient quand même de faire péter l'ensemble. Je pourrais le coucher et puis le mettre de côté pour le reste de la campagne. Hein. Sachant que nous sommes au scénario 6/9, qu'il me reste quand même suffisamment de super-héros, mais non, je vais pas faire ça, faut pas déconner, ce serait très fluff, très sympathique hein, de raconter ce genre d'histoire, mais je vais pas m'auto-baiser quand même pour les 3 derniers scénarios à venir.
Donc, il fait péter, tout va bien. En fait, il a déclenché, c'est dans les sous-sols d'Oscorp que ça pète. Voilà qui a été fait. Eh bien, écoutez, c'est en 50 minutes que ça aura été résolu. On était sur une difficulté moyenne. Bon. Alors, ceci dit, si ça s'est bien goupillé, c'est uniquement parce que l'objectif vert était là. Et oui, promis juré, j'avais bien mélangé les 4. Ça, c'est rouge. Ah, le bleu était au sud. Ok. Bon, après, dans le raisonnement, tant qu'on contient les ennemis à portée d'Okoye et de Yashida, on était plutôt tranquille. Et grâce à Ant-Man, et au fait qu'il soit minuscule, avec la capacité d'ignorer tout le monde pour se déplacer, il aurait pu rapidement quand même aller choper les objectifs au sud, si vraiment on n'avait pas eu le vert tout de suite. Donc, je comprends la difficulté moyenne, c'est pas déconnant. Qu'est-ce que ça fait plaisir, ça, bon Dieu! Au niveau des tableaux, là, des fiches de héros, bah, il s'est rien passé de particulier. Ah, quand même, si ce n'est que She-Hulk est tombé à 3 points de vie. Même si ça avait été un super-héros qui n'avait pas 5 points de vie, elle aurait été à 1. Ça aurait été chaud quand même, il aurait fallu faire un peu plus gaffe. Mais bon, ça n'a pas été le cas. Pas de panique, tout va bien. Parfait, impeccable, ça fait bien plaisir de gagner de nouveau. De cette façon-là, bon raisonnement, les tirages n'ont pas été foireux. On a eu combien? On a eu que Captain Marvel en ennemi super-héros zombifié, donc ça a été pas mal. Non, très bien. Pour un démarrage de semaine, écoutez, alors vraiment, c'est tout en douceur. Ça me va parfaitement. Allez, je vous laisse ici maintenant savourer notre victoire. Et puis, on se revoit le plus vite possible. Salut, salut!